Voilà, Congolais Téléma, et dans cette motivation, on nous appelle, hein, nous le Congolais, à la résilience. Monsieur Boutou, vous avez suivi cette motivation. Oui, Qu'est-ce que vous avez pu retenir dans cette... je l'ai suivi et je pense même que c'est l'une des choses que nous avons déjà intériorisées. Ok. Bien au-delà de ça, nous sommes très engagés à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes dans notre communauté. C'est la raison pour laquelle même que nous nous trouvons ici dans ce plateau pour donner de l'espoir, pour inspirer, pour continuer à dire à notre communauté que tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Patriotisme, le terme du séjour. Monsieur Boutou est-il patriote? Effectivement, comme vous pouvez le remarquer même par mon habillement, je suis un patriote très engagé, mais aussi amoureux de mon pays et de mes semblables. Pour nous, nous disons que le patriotisme, c'est cet état d'esprit que nous avons, cette capacité de pouvoir se détacher de ses intérêts individuels au profit de la nation. C'est cette capacité de se dire que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Et surtout en ce temps de guerre, nous devons être capables de pouvoir se ranger derrière toutes les initiatives qui amènent plutôt notre pays vers son décollage. C'est pour cette raison, voilà un peu ce qui est la conception du patriotisme qui est la nôtre. Dans l'état actuel, beaucoup de jeunes se sont un peu réservés vu la situation de l'Est, mais vous vous êtes décidé de conscientiser, de pratiquer ce qu'on appelle un peu l'éveil patriotique. Qu'est-ce qui vous a motivé à, à emprunter ces chemins? Écoutez, madame, vous savez que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous devons reconnaître que tout ce qui nous dirige aujourd'hui vont partir. L'histoire des individus finira par partir. Si pas avec, avec les événements, les temps finira par le chasser. Et nous, en tant que jeunes, nous allons rester avec cet héritage. Et vous savez, il y a un auteur qui a dit, lorsque un peuple est en train de périr, c'est la jeunesse, et sa jeunesse qui reste son seul espoir. Et nous, dans ce cadre, nous nous disons que le Congo, notre pays, notre patrimoine, va rester éternel, si pas pour nous, pour nos enfants. Pour cette raison, nous sommes dit en tant que jeunes, nous devons nous mobiliser, nous devons nous dire que ces pays nous appartiennent. Ces pays n'appartiennent pas que à tous ces gens que nous voyons à la télévision, mais nous appartiennent. Et nous manifestons notre volonté de pouvoir, par la pertinence de nos idées, et de pouvoir contribuer à l'émergence, au développement de notre pays. Voilà pourquoi nous continuons à sensibiliser et à contaminer d'autres jeunes, à se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions faire une force, surtout en ce temps de guerre. Sur terrain, qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement, tant que jeune, pour conscientiser vos semblables face à cette situation? Donc notre pays est agressé. Comment vous avez procédé pour vraiment conscientiser vos semblables, qui sont les jeunes en particulier? Vous savez, nous sommes un leader d'opinion. Déjà, je vais vous dire par mon nom, vous pouvez comprendre que nous sommes porte-parole de faibles, des citoyens lésés, des opprimés. Nous sommes la voix de sans voix et donc la bouche de bouches qui n'ont pas de bouche. Alors en ce temps, nous sommes dit, l'agression rwandaise dont notre pays fait face est l'affaire de tout le monde. Lorsqu'un ennemi vient attaquer votre pays, tout ce que vous avez à faire, c'est de jeter tout ce que vous avez comme occupation et de se concentrer à la sauvegarde, à la défense de sa patrie. Et alors, comme nous exerçons une petite influence dans notre zone, nous sommes dit, à Mongafula, là où je suis, à Mongafula, là où je suis beaucoup plus connu, je dois commencer par mon avenir, dans mon quartier, dans ma commune, à sensibiliser. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons tous les endroits publics
où il y a une forte concentration de la population, nous sensibilisons à travers du mégaphone. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis. J'aurais voulu vous amener toutes les images de la démarche qui est la nôtre dans la campagne, à la sensibilisation, à l'éveil patriotique, à la conscientisation. Donc c'est ce que nous faisons. Nous réveillons la population dans la partie où nous sommes et donc à Mongafula, à travers le message fort. Vous savez qu'aujourd'hui, madame, le peuple congolais est beaucoup plus berné dans la distraction. Il s'est dit, cette affaire ne nous concerne pas. Il s'est dit, il s'agit d'une affaire des politiciens. Et nous ne sommes pas politiciens, alors qu'ils oublient. Ils oublient, lorsque le politique se bat, se cherche le pouvoir, c'est nous, les civils, que tu sois politique ou pas, c'est nous qui sommes victimes. Dans cette optique, nous nous sommes dit, nous devons descendre sur le terrain, faire comprendre à cette population que tu sois politique ou pas, cette affaire te concerne. Alors nous devons nous souder comme un seul homme. Il n'y a pas une affaire des Bangala, des Balouba, des Swahili. D'ailleurs, notre hymne national le dit que nous sommes unis par les liens de la fraternité nationale et unis par le sort. Comme nous sommes unis par le sort et que nous sommes attaqués en ce moment, puisque nous sommes attaqués, toi, jeune, quand le Rwanda nous attaque, quand il y a le bombe qui tombe sur notre sol, tu n'auras pas le temps de jouer au winner, tu n'auras pas le temps de regarder le match de Barça et Real. Tu seras dérangé parce que la guerre ne pardonne pas, madame. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons suivre ce genre, même dans des endroits de leur distraction, dans des bars, partout où ils se trouvent, nous devons le réveiller, nous devons leur dire qu'il est plus que temps que nous, jeunes, nous puissions être réellement cet espoir qui va relever ce pays, qui va bouleverser les choses, afin que le monde comprenne que nous sommes unis, réellement unis, que ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. Voilà, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Là, nous prenons la chanson RDC Téléma et on se retrouve juste après avec notre invité. Monsieur Poutou Molobeli, il y a des jeunes comme vous qui pensent autrement. Hein? Vous vous appelez patriote et apparemment vous entendre, vous êtes là pour défendre la nation, mais il y a d'autres jeunes qui se disent qu'advent que pourra. Évidemment, madame, nous sommes de ceux jeunes qui ont compris que nous ne devons pas continuer sur cette lancée. Je suis d'abord membre de la société congolaise, je vais dire en bien comme en mal. Je suis, mais nous sommes de ceux qui avons pris conscience. Nous avons pris conscience, nous sommes dit que nous ne devons pas continuer dans la distraction. Vous savez, madame, notre pays, notre jeunesse est la seule jeunesse qui se repose beaucoup. Vous savez que Dieu lui-même est un grand travailleur, il s'est reposé qu'une seule fois. Mais nous, tout le temps, nous sommes dans de boîtes de nuit, tout le temps, nous sommes sous les arbres. Je ne pense pas que les jeunes sont dans de boîtes du matin au soir. Je ne pense pas. Madame, vous n'avez qu'à vérifier. Vous êtes un grand journaliste. Vous n'avez qu'à descendre sur le terrain pour constater. Nous sommes de ceux qui sortent de cela. Parce que nous fréquentons le jeune. Je suis jeune. Je vous dis ce qui se passe, ce qui se fait réellement. Et nous avons dit que la valeur d'énergie est beaucoup plus reconnue par lui-même un potier. En tant que jeune, je suis le seul qui doit guérir d'autres jeunes. Je connais notre problème, je connais notre faiblesse. Je ne viens pas ici sur ce plateau pour l'étaler, mais je commence par là pour résoudre. Nous pensons qu'ensemble, si aujourd'hui, nous sommes une population de plus de 100 millions d'habitants, si aujourd'hui, donc 70% est composé des jeunes, madame, si aujourd'hui toute cette jeunesse se disait acte, se disait on a assez de plairé, on a plutôt assez plairé, on a assez observé, il est temps d'écrire une nouvelle histoire de notre pays avec les actions concrètes. Et je vous dis, madame, que les choses vont bouger. Je vous dis, madame, que parce que nous l'avons déjà prouvé, nous sommes un symbole de résilience. Nous n'avons pas été incapables de chasser le Belge dans ce pays et nous ne serons pas aussi incapables de chasser le Rwandais dans ce pays et tous ceux qui se constituent en bloc pour distraire notre pays, pour détruire notre pays. Et ensemble, je sais qu'après ce message, madame, vous allez remarquer que les jeunes seront beaucoup plus déterminés parce que moi, je viens déjà de donner l'élan. Voilà, vous venez de donner l'élan. Le chef de l'État avait lancé un message aux jeunes de s'enregistrer dans l'armée
Euh, Comment avez-vous reçu ce message? Vous particulièrement, vous êtes jeune, vous êtes déjà enregistré ou parmi vous, comment ça se passe déjà? Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle campagne de sensibilisation. Madame, nous ne défendons pas notre pays pour Monsieur le Président de la République. Nous ne défendons pas notre pays pour les opposants. Nous ne défendons pas notre pays pour qui que ce soit. Nous défendons notre pays pour nous. Nous le défendons pour une raison. Et la raison, c'est la raison de vivre. C'est la raison de notre dignité. C'est la raison de notre indépendance et de notre liberté. C'est le prix à payer. C'est pourquoi nous devons adhérer dans l'armée. Nous nous adhérons pas, comme je l'ai dit, pour de moyens de vivre, mais nous adhérons pour de raisons de vivre. Cela a été critiqué, cela a été mal perçu par d'autres jeunes. Ils se disent, mais nous allons adhérer à l'armée, combien on nous paye, combien nous avons. Vous savez, ce qui fait la force de Rwanda aujourd'hui, nous avons compris que c'est un état d'esprit. C'est pourquoi moi, avec mon organisation, qu'on appelle Monga Fula Libota, nous sommes dit, d'abord, c'est l'état d'esprit. En cette période, qu'est-ce que nous devons avoir comme état d'esprit? C'est un même état d'esprit, même morale, même détermination, même cause. Les Rwandais ont réussi à le faire. Ils ont inculqué à leurs enfants, à leurs militaires, à leur population que la partie Est, c'est leur partie. C'est pourquoi ce gens se battent matin, midi et soir pour récupérer leur partie. Et nous aussi, nous devons inculquer à notre population que notre pays, c'est 2 345 000 410 km carrés, parce qu'il ne faut pas oublier les 410. Les 410 fait d'office la superficie d'un pays comme le Népal. Donc c'est très important de savoir que nous sommes une force. Et notre pays, nous devons le défendre en entièreté, madame. Et moi aussi, je m'inscris dans cette logique d'appeler tous mes frères, tous les jeunes, à venir adhérer dans l'armée. Quoiqu'il y a encore de problèmes, on s'est dit, bon voilà, il y a la motivation. Je me répète, madame, nous n'adhérons pas dans l'armée pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous allons adhérer dans l'armée pour défendre notre patrie qui est un patrimoine pour tous. Et nous devons le protéger. Voilà pourquoi nous devons adhérer dans l'armée, madame. Et je suis aussi dans cette sensibilisation. Prochainement, quand vous m'inviterez ici, j'apporterai les images où j'invite la jeunesse à adhérer effectivement dans l'armée. Et dans les jours à venir, nous qui avons choisi de nous inscrire dans la logique d'être demain de décideurs, nous allons améliorer cette armée, nous allons la donner encore sa... Mais nous sommes là pour nous dire, Congolais Téléma, ce n'est plus l'heure de dormir, ce n'est plus l'heure d'hésiter, ce n'est plus l'heure de faire semblant de quoi que ce soit. Il est temps de se tenir debout pour ton pays. Et là, mon invité est toujours là, pour tout Molobeli. Et là, on était en train de parler sur le recrutement de jeunes, de volontaires au sein de l'armée congolaise. Et il nous a dit, ils vont adhérer dans l'armée, non pas pour l'argent, mais d'abord pour le pays. N'est-ce pas, monsieur Poutou? Effectivement, madame. Pour nous, d'ailleurs, c'est un recrutement qui ne devait pas commencer aujourd'hui. C'est un recrutement qui devait commencer depuis très longtemps, comme je l'ai dit au début de mon intervention, que nous n'allons pas adhérer dans l'armée pour de moyens de vivre, mais pour de raisons de vivre, pour protéger nos familles, pour protéger notre terre, pour nous protéger nous-mêmes. Parce que, madame, c'est quand même inconcevable. Vous savez qu'il y a un pays comme l'Algérie qui a une démographie de 45 millions d'habitants, mais il a au sein de son armée un effectif de 600 000 militaires, 300 réservistes. Mais pour notre pays, nous n'avons pour une démographie de plus de 100 millions d'habitants, nous n'avons qu'un effectif de 150 000 militaires et 0 réservistes. Alors que nous avons une jeunesse qui est tellement brave. Parce que, je le dis sans crainte d'être contredit, la jeunesse congolaise, au-delà de la distraction, c'est une jeunesse brave, c'est une jeunesse déterminée. Et vous allez le voir avec cette campagne dans laquelle nous sommes lancés, et que désormais, ce sera la prise de conscience collective, parce que Poutou Molobeli fait partie de cet échantillon de jeunes qui sombraient également dans la distraction. Mais maintenant, nous nous sommes dit, il est plus que temps de défendre notre pays, de se faire respecter, parce que tous ces gens
à qui nous voulons jeter la faute passeront, mais le pays restera. Le pays restera aussi pour nos enfants. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à construire une armée forte pour nous défendre nous-mêmes personnellement, si nous parvenons à laisser notre pays partir par un autre peuple qui est le Rwanda et d'autres voisins qui nous convoitent, et alors nos enfants n'auront aucune excuse face à nous. Nos enfants auront à nous dire que nous avons échoué. Et ça, moi, Poutou Molobeli et l'ensemble de la jeunesse congolaise, nous refusons. Situation à l'est du pays, à Madame Mervedi Lusakomono qui nous écrivent depuis la commune de Mongafula. Apparemment, dessert t'aime beaucoup. Hein? Oui, avant tout, je suis congolais, okay. Mais et chaque Congolais s'identifie à travers le quartier, à travers la commune où il vient. Moi, et je suis de la commune de Mongafula. Et Mongafula m'a vu naître, c'est pourquoi, humblement, notre petite influence doit se faire remarquer au niveau de Mongafula. Et cette influence, nous voulons la contaminer à d'autres jeunes dans d'autres communes. Nous voulons par exemple qu'à Kisensu qu'il y ait une structure, un mouvement citoyen comme le nôtre, comme Kisensu Libota, comme Ngaba Libota, comme Limete Libota. Pourquoi nous disons Libota? Justement, madame, parce que nous devons reconnaître que nous sommes tous de frères. La République démocratique du Congo est comme une famille, que tu sois Moulouba, que tu sois Mongala, que tu sois d'où, je ne sais pas moi, nous sommes une famille. Alors, dans la fraternité, on saura être rationnel, on saura dire à l'autre en face, à tous ceux qui complotent pour la déstabilisation de notre pays, on saura leur dire que frère, vous n'avez pas raison de déstabiliser notre famille. Vous n'avez aucune raison de tuer nos frères à l'est du pays pour avoir le pouvoir. Vous n'avez aucune raison de refuser d'adhérer dans notre armée pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà, il y a tellement de choses à dire, madame. Si vous me laissez ici, dans ma gorge ici, tout un chapelet de motivation pour n'est-ce pas? Effectivement, madame, donc comprenez que nous sommes révoltés. C'est une révolte qui n'est pas seulement la mienne, mais qui est celle aussi de tout le peuple congolais en ce moment, où le Rwandais nous fait croire qu'ils sont le peuple supérieur. Nous allons effectivement montrer à la face du monde que nous sommes réellement cette RDC Elokwa Makasi. Voilà, RDC Elokwa Makasi, une petite rectification. Ce monsieur Mervedi Lusakomono, depuis la commune de Mongafula, il tient d'abord à vous féliciter par rapport à vos interventions. Mais là, par rapport à la situation à l'Est, il vous demande de savoir quelle est la meilleure piste de solution pour que la paix revienne totalement à l'Est. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de savoir que nous sommes suivis par de milliers de jeunes, par de milliers de nos compatriotes en ce net moment. Et ça nous motive encore. Et je vais dire à mon cher compatriote Mervedi que nous sommes face à un danger. Et la meilleure piste de solution à prendre, c'est la prise de conscience collective. Nous devons être très regardants, que ceux qui sont capables d'adhérer dans l'armée pour défendre notre pays doivent le faire effectivement, évidemment, pour des raisons de vivre. Que ceux qui pensent qu'ils ont des idées, pouvant amener notre pays à décoller, ils doivent aussi adhérer dans la politique pour justement définir ce que notre pays sera demain. Et ceux qui savent aussi exceller, apporter quelque chose dans l'informatique, dans l'aviation, dans la chimie, dans l'industrie, ils doivent le faire. Parce que, madame, c'est inconcevable. Nous sommes un scandale géologique. Nous avons tout le minerai possible. Mais lorsqu'on nous fait un embargo des outils pour nous défendre, des armements, on se plaint, madame. Alors que nous avons tout pour nous permettre de nous fabriquer nous-mêmes des armes pour défendre notre pays. Et toute cette intelligence, elle est où? Alors que l'intelligence, elle est créatrice, elle est novatrice. Nous devons nous asseoir, nous devons dire trop, c'est trop. Quittons la distraction, quittons Barça Real, quittons Winner et exigeons plus, madame.
Exigeons plus. Si le Congo aujourd'hui arrivait à décoller, nous allons gagner plus que ce que nous gagnons à Winer et autres. Nous allons gagner plus que ça, madame. Alors, chers compatriotes, nous devons prendre cette conscience. Nous devons regarder la gestion de notre pays. Ceux qui complotent, ceux qui détournent l'argent du pays doivent subir la rigueur de cette jeunesse que nous sommes. Parce que nous ne voulons pas avoir un pays tellement endetté, un pays déchiqueté, un pays dépourvu de toutes ses richesses et de sa dignité. Voilà. De sa dignité. Là, nous allons prendre rapidement cet élément de nos FARDC, parce que là, nous sommes sur ces plateaux pour leur apporter notre soutien indéfectible, hein, sans condition, parce que c'est grâce à eux que nos territoires sont protégés, que nos frontières sont protégées, et c'est grâce à eux que si nous avons la paix d'une autre partie, c'est grâce à eux si notre patrie est défendue chaque jour suivant. Et puis on se retrouve après. Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07, 08h30, bravo. Stopé. Côté ennemi, 07 mort, stopé. À couvert! Barunyonyi bunagana bawapi tokonya tango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Ndogo wa silaha, kamanda mkuu alituambia. Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Sisi ni walinzi wa udongo wetu, walinzi wa alfajiri, wabebaji wa matumaini. Nguvu ya adui inaweza kuonekana kama haiwezi kushindwa, lakini nawaambia, sisi ni zaidi ya askari. Sisi ni nguvu ya kijeshi ya Republika ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi ni washairi ya upinzani. Tunabeba ndani yetu mwanga wa kulamka. Baba yangu kabla ya kufa aliniambia maneno haya: hata uwe ndoto mbaya jinsi gani, haiwezi kushindana na nguvu ya kulamka. Nguvu ya ndoto mbaya imeonekana, lakini haiwezi kuzima moto unaowaka ndani yetu. Risasi zetu ni maneno, kulalamika yetu ni mashairi. Kila risasi ni andiko katika hadithi ya uhuru wetu. Kila majani hapa ndani ya Republika ya Kidemokrasia ya Kongo yanabeba kumbukumbu ya taifa ya Wakongomani. Adui anaweza kuwa na gari, mandege, lakini hawana nafsi yetu. Bendera haitaanguka. Yote kwa ajili ya nchi, yote kwa ajili ya nchi. Tupiganie nchi yetu. Mujipange, mujipange. Hii vita tutaishinda. Merci à la régie pour cette page. Et comme vous savez, hein, la télévision sur les temps, avec M. Putumolobeli, je ne sais pas s'il connaît son nom là, ce qu'il veut dire en français, porte-parole. Hein. Aujourd'hui, il est porte-parole des jeunes ou pas. Et M. Molobeli, les jeunes qui vous suivent présentement à la maison, non seulement les jeunes, mais les Congolais en général, ils se disent, regardez-nous ces jeunes-là, ils ne font que parler, et la RDC, rien ne va changer, et les choses vont rester idem. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce que nous n'avons qu'un seul pays et une seule nation, la RDC, et on ne peut que l'aimer, on ne peut que le défendre, on ne peut que le promouvoir. Écoutez, madame, je veux dire à ce jeune que peut-être parce que nous sommes encore
ici en République démocratique du Congo que nous pensons que tout est noir et qu'il y a une raison à désespérer. Je veux dire à ce jeune, si nous nous levons aujourd'hui, nous regardons l'avenir en face, non pas comme une menace, mais comme une espérance, avec un rêve de bâtir un Congo beaucoup plus beau qu'avant, ce Congo va décoller. Si vous ne voyez pas les choses bien marcher, si peut-être vous condamnez ceux qui sont devant, c'est peut-être vous, la lumière de la société. Disons-nous que c'est nous qui sommes, c'est vous qui êtes en train de me regarder en ce moment. C'est vous qui allez relever le défi de ce pays, parce que vous savez faire, parce que vous êtes intelligent. Regardez, chers jeunes, si aujourd'hui on arrivait à nous prendre ce pays, qu'il y a un autre peuple qui vient nous dominer. Prenez d'abord l'exemple, après le fête de Nouvel An, qu'est-ce qui nous arrive lorsqu'on veut chercher à avoir le pain? Il n'y a pas de pain. Comment nous devenons? Alors que notre économie est quasiment extravertie. Si on nous prend cet acquis qu'on a eu démocratiquement, par la force, par la rébellion, eh bien les investisseurs partiront. Vous voyez déjà dans quelles conditions nous sommes en train de vivre. Si on nous privait de l'économie, on nous privait de tout. Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est en ce moment qu'on va se rendre compte qu'on était quand même mieux chez nous. Alors, chers compatriotes, battons-nous pour notre pays. Je lance mon appel aussi à ceux qui complotent. Comploter, ce n'est pas seulement se retrouver de l'autre camp de l'ennemi, c'est aussi le fait d'être ici à Kinshasa, mais véhiculer de messages de découragement, de messages comme quoi, ah, etalibisoté, ah, mboko ekobongati, de messages comme quoi, bayana bango kaka, bazwaka mbokango. Et quand ils viendront prendre ce pays, comme vous le dites, chers frères, c'est votre maman qui va mourir parce qu'il y aura de bombes. C'est votre frère, ce sont vos enfants. C'est nous qui allons perdre tout un avenir. Alors que ailleurs, vous voyez les Ousmane Sonko, l'Ibrahim Traoré, qui se sont réveillés pour notre pays. Qu'est-ce qui nous manque de dire assez, assez pour notre RDC? Nous voulons un décollage. Voilà le message que je vous apporte aujourd'hui, chers compatriotes. Nous devons regarder l'avenir comme une espérance et non comme une menace. Donc, merci beaucoup à M. Poutou Molobeli. Je rappelle que vous êtes président d'une structure, hein, Mongafula Libota. Libota. Voilà, Oui. Mongafula Libota. J'espère que ce n'est pas la première fois que vous puissiez venir sur ces plateaux. Prochainement, nous allons nous revoir pour parler de la RDC.